Bonjour à tous, je m'appelle Mathieu Mérian, j'ai 21 ans et je suis ici aujourd'hui pour vous présenter la société Somanity. Somanity, c'est une société qu'on est en train de constituer. C'est un projet qui a 2 ans, qui vient d'une soirée avec un ami qui a atteint une sclérose en plaques et qui me dit qu'il n'a plus la possibilité de marcher, que ça va être difficile et que le seul moyen d'avoir une vie normale à nouveau, c'est d'avoir un exosquelette. Alors on réfléchit, on se dit qu'on a déjà de la ressource puisque ça fait déjà 2 ans qu'on a monté une société qui s'appelle My3D, qui aujourd'hui est à l'équilibre malgré le fait qu'elle héberge le projet Somanity, et qu'on a cette connaissance en impression 3D. Donc je l'ai regardé, je lui ai dit mais pourquoi pas créer le premier exosquelette entièrement imprimé en 3D qu'on pourrait vendre entre 10 et 20 000 euros pour permettre à toute personne atteinte de handicap moteur de pouvoir remarcher. Aujourd'hui, la vision et la mission de la société, vous l'aurez compris, c'est de proposer un dispositif médical accessible à tous en termes de prix. On va générer de l'attraction, commencer à générer de l'attraction en vendant des produits simples comme des orthèses ou certaines parties d'exosquelettes qu'on a déjà pu développer et déjà pu verrouiller pour pouvoir continuer cette partie autofinancement. Les problèmes aujourd'hui qui sont majeurs dans la partie du médical, ça va être l'accessibilité à des dispositifs médicaux qui sont coûteux mais qui sont essentiels pour le bien-être des personnes. La solution, c'est celle que vous voyez aujourd'hui, c'est le MVP qu'on a développé, et je tiens encore à le souligner parce que je suis fier de mes équipes et de ce qu'on a fait entièrement en autofinancement jusqu'à maintenant, qui est un prototype du coup qui permet à toute personne atteinte de handicap moteur de pouvoir marcher. Aujourd'hui, ce MVP, il est innovant pour plusieurs raisons. On est avant tout un assembleur technologique, donc les innovations, on en a encore sous le coude et on va chercher une levée de fonds que je vais vous présenter tout à l'heure avec des besoins pour justement aller chercher ces innovations. On va avoir une adaptabilité de fonction grâce à l'impression 3D, ce qui va nous permettre d'avoir une rapidité d'action. Quand je dis une rapidité d'action, c'est qu'aujourd'hui, on a une idée de module à mettre sur l'exosquelette, on peut la réaliser en 1 mois. Adaptabilité de marché, puisque l'idée, c'était de dire le marché du médical est un marché qui ne subventionne pas assez, qui ne fera pas assez de bruit pour qu'on génère assez de fonds. Donc on va aller chercher de la subvention sur 2 autres marchés que je vais vous présenter. Ce MVP, il peut être adaptable à des coûts très faibles sur l'ensemble des marchés. Et c'est là la force de Somanity. Et conception rapide, comme je l'avais dit, avec cet exosquelette, et surtout une maintenance qui est simplifiée grâce à la fabrication additive, mais aussi avec une contractualisation avec des partenaires externes et spécialisés dans chacun des domaines. Ce qu'on vend aujourd'hui et notre force, c'est de vendre un écosystème. Je ne viens pas vendre un exosquelette à faible coût. Je viens vendre un écosystème avec une supply chain repensée, un produit adaptable et un coût réduit sur l'ensemble de ma chaîne de valeur. La proposition de valeur, elle est très simple, de l'adaptabilité, le coût global réduit, une partie écologique, puisque l'entièreté de l'impression 3D est réalisée à partir de plastique, bouteilles recyclées, et une ergonomie, parce que quand on a benchmarké sur notre premier exosquelette, on a découvert que beaucoup de nos concurrents faisaient des exosquelettes avec lesquels on ne peut pas passer une porte, ce qui est un peu compliqué pour un dispositif médical sur le mouvement. On a identifié 4 marchés, 4 opportunités. On a décidé d'en sélectionner 3 car l'industrie est déjà un marché très concurrentiel. On a le marché du médical, vous l'aurez compris, avec un dispositif permettant de remarcher. Le marché du spatial, donc là on a signé un partenariat il y a 6 mois avec l'Agence spatiale européenne, avec qui on co-développe 2 exosquelettes. Un pour réduire justement cet effet microgravité durant les voyages longs ou des longues présences dans l'ISS. Et après un exosquelette de force pour coloniser la Lune et Mars plus facilement. On a aussi une partie défense avec un exosquelette qui permet d'avoir plus de force et de rapidité sur les parties super pompiers et super soldats. Quelques chiffres pour les marchés, vous n'aurez pas de business plan aujourd'hui, je suis désolé, mais 1,5 milliard d'euros pour les marchés des exosquelettes médicaux, 296 millions pour le marché spatial et 782 millions pour le marché défense. On va taper ces 2 marchés sur le spatial et le médical parce qu'on a une synergie. Sur le spatial, par exemple, le CNES et l'ESA nous permettent d'accéder au laboratoire du MEDES ou au laboratoire santé de l'Agence spatiale européenne à Noordwijk aux Pays-Bas, ce qui nous permet du coup de réduire l'ensemble de nos coûts aussi sur la recherche. Très simplement, le business model simplifié, qui est un business model de produit médical, on espère un remboursement sécurité sociale sous 2 à 3 ans avec notre produit. Bref, facteur du marché, on va mesurer les exosquelettes sur 2 axes, l'ergonomie et le prix, et on voit que Somanity se base dans le coin à droite avec un prix très réduit et une ergonomie plus élevée.
Roadmap très rapide, on est en train de confirmer nos choix techniques, on va chercher à aller lever des fonds 300 000 en dilutif et derrière on va faire un effet de levier avec nos partenariats Agence spatiale européenne. L'idée c'est d'aller faire des itérations R&D et continuer pour avoir une phase de validation de marché sur la deuxième partie 2024 et commencer des ventes et les validations médicales techniques en 2025. Les partenaires aujourd'hui, Scheme Adventure qui nous suit et qui nous accompagne depuis le début, l'Agence spatiale européenne, My3D qui est la première société qu'on a fondée et tous les partenaires qu'on peut imaginer pour une société d'exosquelettes, notamment aussi APF France Handicap qui nous suit là-dessus. Et tout dernièrement, la Fondation de l'Université Côte d'Azur qui nous a doté d'un prix de 20 000 € pour nous aider à avancer. Les besoins financiers, je vous les ai donnés, c'est 300 000 € en dilutif. Partenaires industriels, on va chercher avec Air Liquide ou des gros partenaires comme ça pour nous accompagner et surtout du réseau. Donc si vous voulez nous aider, c'est avec plaisir. On a besoin de vous et de votre soutien. Merci beaucoup. Merci Mathieu, bravo. Très belle présentation. Yann? Ouais, moi j'ai juste une question. Vous êtes sûr que vous n'avez que 21 ans? Oui, je peux vous sortir ma carte d'identité si vous voulez. Mais... Ces banquiers sont méfiants. Non. Bravo en tout cas, c'est une très belle phrase. Philippe? Oui, moi j'ai une question. Déjà, oui, je suis assez bluffé. Quel est le profil des partenaires commerciaux? Quel est votre go-to-market? Comment vous allez vendre? Alors l'idée c'est, donc je suis passé très rapidement sur le business model, mais en fait on va du coup fabriquer nous en interne les exosquelettes avec des imprimantes 3D. Vous avez en jaune nos trois en fait fournisseurs principaux. Donc après on a d'autres fournisseurs derrière, mais les matières premières dont on a besoin et dont on a besoin de sécuriser. On va produire ces exosquelettes et derrière on va les distribuer via des magasins spécialisés dans le médical qui ont aussi des techniciens, ce qui nous permet aussi du coup d'attaquer un magasin spécialisé qui va distribuer nos exosquelettes médicaux, mais qui va derrière aussi pouvoir intervenir rapidement chez ses clients. Et donc ça, c'est Bastide Group, Distrimed et Medical Distribution et d'autres distributeurs. Donc aujourd'hui, Somanity, c'est une entité à part de My3M, on est bien d'accord? Alors Somanity, on est en train de la constituer. On attendait justement aussi la dotation des 20 000 € de la fondation de l'université, parce qu'on va faire encore des apports du coup en personnel pour arriver à un capital social de 40, compris entre 40 et 80 000 €. Et on attendait cette dernière dotation pour justement monter la société Somanity, qui sera indépendante à partir du mois de juillet. Ah, d'accord. Et du coup, vous avez parlé d'autofinancement, mais j'ai vu qu'après, vous citiez des partenaires comme BPI France. Alors, du coup, je n'ai pas compris. Vous avez fait en autofinancement, vous avez été financé. On a eu un tout petit financement BPI qui nous a permis en fait de valider l'ESA. Parce que quand vous voulez rentrer aujourd'hui dans l'incubateur de l'Agence spatiale européenne, il faut d'abord une validation BPI. Après l'autofinancement, on l'a fait sur les premières années aussi avant d'arriver sur Sophia avec My3D, sur laquelle on vendait des imprimantes 3D, des prototypes. Ce qui nous a permis d'avancer, d'être là aujourd'hui. Alors, on n'a pas de chiffre encore une fois, mais vous avancez un besoin de 300 000 qui paraît très très faible par rapport à votre ambition et à l'ambition produit, mais aussi au marché que vous adressez. Parce que dire, pour nos désertions aérospatiales, ok, vous êtes à l'ESA, mais enfin, ça ne garantit pas forcément des sorties marché aussi. Aujourd'hui, nos besoins, quand je vous dis 300 000 en dilutif, c'est que derrière, on va faire de l'effet levier pour les récupérer quasiment 900 000. Au global. On a aussi une idée de générer de l'attraction déjà avec la société du Somanity sur des matériels médicaux. On vient de signer un partenariat avec une société espagnole qui va nous aider à distribuer certains matériels médicaux qu'on a développés, comme des orthèses qui sont très simples, qu'on imprime en 3D, qui nous permet du coup de déjà générer des fonds. Alors les orthèses, c'est aussi sur Somanity ou c'est aussi sur Somanity? J'avais pas compris. Moi, je croyais que c'était Somanity, c'était vraiment que le projet exosquelette. Non, en fait, on se catégorise en fait en société d'ingénierie, même si on ne veut pas être catégorisé en ESN, parce qu'on fait vraiment du développement en interne sur nos produits. L'idée de Somanity, c'est pas que de faire des exosquelettes à terme. Le projet d'exosquelette, c'est notre projet phare, c'est ce pour quoi on se bat, parce que c'est avant tout une histoire personnelle. Mais on va chercher à réduire l'ensemble des dispositifs médicaux. Alors peut-être essayer de nous faire une petite timeline avec ça, parce que du coup on est un peu perdu. Et l'API, ce sera bien chez Somanity, on est d'accord? Comment? La propriété intellectuelle? Oui. Okay. Oui. Merci. Donc vous êtes incubé chez l'ESA aujourd'hui? Aujourd'hui, on est incubé à l'ESA Big Sud France, qui est l'incubateur de l'Agence spatiale européenne. On est incubé à Scheme Adventure aussi. Et c'est les deux structures principales aujourd'hui qui nous suivent dans le développement justement de notre projet exosquelette. Est-ce que vous avez des concurrents sur les exosquelettes? Enfin, je sais que vous en avez un, puisqu'en fait, on est investi chez Wondercraft.
que vous connaissez peut-être. Quelle est la... Alors là, c'est pas de l'imprimante 3D, hein, c'est vraiment du matériel. Donc voilà, comment vous vous positionnez par rapport à une société comme celle-là? Alors aujourd'hui, Wondercraft a des prix un peu plus élevés parce qu'ils n'ont pas eu la même situation que nous. Ils se positionnaient surtout comme un fabricant d'exosquelettes, donc ils sont allés lever énormément de fonds directement. Nous, on a cherché à faire un prototype d'abord très simplifié. Si je peux caricaturer, on se présente un peu comme le Free de l'exosquelette. On a toujours des concurrents qui peuvent avoir des fonctionnalités supérieures par rapport à notre technologie. Et encore une fois, aujourd'hui, c'est une technologie qu'on a développée sans trop de fonds, avec des besoins aujourd'hui qui sont quand même identifiés. L'idée, c'était de proposer les fonctionnalités minimales qui permettent à une personne de pouvoir se verticaliser, marcher, prendre les escaliers pour pouvoir vivre normalement au meilleur prix. Il faut investir, Françoise. Hugues. Oui, alors moi justement, on parlait de technologie. Ça sous-entend donc, si j'ai bien compris, que vous maîtrisez parfaitement l'impression 3D. Et en fait, c'est une question un peu naïve que je vais vous poser, mais on s'adresse vraiment à des gens qui sont en mobilité réduite, etc. Donc c'est un sujet où vous n'avez pas le droit à l'erreur. Comment vous allez réussir à justifier, à vous crédibiliser par rapport aux produits qui sortiraient simplement, sans que ce soit péjoratif de ma part, parce que je suis assez impressionné aussi par votre présentation, par une impression 3D d'un exosquelette qui demain va permettre à des gens malades de pouvoir... Si vous voulez, j'ai du mal à faire le lien entre les deux en termes de crédibilité marché et d'autorisation à mettre le produit sur le marché. Aujourd'hui, on travaille là-dessus. C'est une question d'ailleurs à laquelle on va encore répondre jeudi prochain, puisque jeudi après-midi, on est dans un centre spécialisé pour les personnes tétraplégiques à Draguignan, avec lesquels on fait aussi cette recherche de savoir pourquoi eux, ils seraient amenés à acheter un exosquelette, pourquoi eux, ils seraient déjà amenés à se verticaliser. C'est une problématique qu'a rencontré Wondercraft aussi il y a 15 ans quand ils ont monté leur structure, c'était de dire est-ce que les gens veulent vraiment se verticaliser ? Aujourd'hui, on vous note une volonté de la part des personnes atteintes de handicap moteur de se verticaliser. Aussi une volonté des institutions françaises de subventionner ce genre de dispositif parce qu'aujourd'hui, l'empreinte globale d'aide pour l'adaptation des domiciles pour les personnes atteintes de handicap moteur, c'est 74 milliards en France. Donc aujourd'hui, la crédibilité, en fait, on vient la chercher via ce qu'on fait avec APF France Handicap, via la réduction de coûts aussi et via les tests qu'on va pouvoir montrer. Aujourd'hui, l'impression 3D, c'est quelque chose qui est encore plus démocratisé, qui est encore en train de se démocratiser. Ça va être un challenge aussi pour nous, parce que de toute façon, on ne vend pas un dispositif médical qui est simple là, donc on va devoir éduquer aussi la clientèle. Ça fait partie de nos recherches et aussi des choses qu'on est en train de développer en ce moment, en plus du prototype. C'est cette éducation de clientèle pour leur prouver qu'aujourd'hui, l'impression 3D, c'est l'innovation qui nous a permis de réduire les coûts et d'avancer. Et dernier petit point, sur un exosquelette à 20 000 €, combien vous avez de marge ? Sur un exosquelette à 20 000 €, aujourd'hui, il nous coûte 4 000 €, donc on a quasiment 16 000 € de marge. On a inclus des nouveaux moteurs aujourd'hui qui réduisent cette marge à 10 000 €, entre 8 et 10 000 €, chose qu'on va essayer de pallier aussi en remplaçant la partie aluminium par de l'impression 3D en PA12. Dernière question. Je m'attendais à voir le groupe Marle quelque part dans la presse. Votre présentation m'a ramené quelques années en arrière avec 3D MedLab, que vous connaissez sûrement. Est-ce que ça ne peut pas être aussi une voie de développement ? C'est une voie de développement aussi. On a l'équivalent de 3D MedLab au niveau de nos partenaires espagnols. On a identifié aussi 3D MedLab, mais c'est peut-être des gens qu'on ira voir aussi un peu plus tard. Aujourd'hui, on a trouvé des partenaires en Espagne qui nous satisfont en termes de prix, mais surtout en termes de typologie de personnes avec qui on travaille. Vous l'aurez compris, aujourd'hui, nous, on cherche avant tout des personnes qui comprennent notre vision, de faire entrer des financiers qui nous diront Wondercraft, ils vendent leur exosquelette 275 000 €. Donc vous, si vous le vendez 100 000, vous êtes quand même compétitif. Ça ne nous intéresse pas. Donc on cherche avant tout, et c'est ce qu'on a trouvé dans nos partenaires espagnols, des gens qui sont alignés sur nos valeurs en termes de prix, mais aussi en termes d'éthique. Merci beaucoup Mathieu, c'est, je dois vous le dire, assez impressionnant. Merci beaucoup. Merci.